Bonjour à tout le monde. Je rends grâce au Seigneur pour le privilège encore d'être ce matin admis dans sa présence. Il nous a fait grâce, nous ne méritons pas que nous puissions être comptés parmi les vivants de la terre. Et nous bénissons sur le Seigneur pour ces temps que nous passons dans sa présence, voilà, pour lui rendre culte, lui rendre honneur, et toute la gloire nous revienne. Et on sait que la semaine était assez chargée, et puis je suis aussi beaucoup d'absence ce matin. Il fallait faire violence pour que vrai, physiquement parlant, voilà, pour sentir le poids de la semaine. Nous avons deux bien-aimés qui ont été éprouvés, comme le frère Zap et le pasteur Cédric. Et je pense qu'il était question que nous puissions nous mobiliser pour nous accompagner, nous encourager. Et nous bénissons le Seigneur pour l'engagement, pour témoigner l'amour, l'assistance que nous avons témoigné en faveur de nos bien-aimés. Et Cédric, alléluia. Il manque que la besoin que nous puissions toujours être équilibrés, avoir un regard équilibré. Il y a un serviteur de Dieu qui un jour était insulté par une personne, il n'avait rien fait. Voilà, la personne s'est bien insultée. Et à un moment, il s'est arrêté. Il dit, oh, tu as fini? Il dit, oui, j'ai fini. Il dit, oh. Et moi, je pensais que justement, continuer à insulter parce que par rapport à ce que je suis, tu n'as pas pitié. Parce que j'ai plein de défauts, j'ai plein d'imperfections, j'ai plein de manquements. Et il dit à la personne, si tu me connaissais comme je me connaissais, tu ne veux pas t'arrêter. Et quand je parle de regard équilibré, c'est le frère l'a rappelé dans la lettre pour cette église. Le Seigneur va parler à chaque église. Et ce que j'apprécie dans ce que le Seigneur dit, c'est l'équilibre. Il dit, je connais ton zèle, je connais ton amour, je connais que tu as souffert pour moi. Je sais qu'il y a des personnes parmi toi qui n'ont pas fléchi devant des faux docteurs. Je reconnais que parmi toi, il y a des personnes qui ne supportent pas des fausses doctrines. Mais c'est que je comprends. Mais c'est que je comprends. Alléluia. Il n'a pas seulement regardé ce que je comprends. Il a regardé aussi quoi? Des bonnes choses, des bonnes œuvres, des qualités qu'on peut trouver dans chaque église d'Asie. Et j'aime aussi Barnabas. Il va être envoyé à Antioche par l'église. Il avait dit quand il arrive en Antioche, il avait dit qu'il vit la grâce de Dieu. Il se réjouit de voir quoi? La grâce du Seigneur. Les dangers avec la nature humaine, c'est qu'on soit parfois trop négatif, qu'on soit parfois trop attentif à ce qui ne marche pas, à ce qui est mauvais, à ce qui est mal fait. Et ne pas regarder aussi l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait. Alléluia. Ce que Dieu fait. Oui, autant, à plein d'imperfections, à plein de défauts, plein de manquements. Est-ce que tu ne travailles pas parmi nous? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas la grâce du Seigneur dans cette œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas la main du Seigneur dans cette œuvre? D'où l'importance de toujours être équilibré, pour ne pas parfois déshabiller l'assemblée de façon que même s'il y a un difficile qui arrive, il dit pas, mais si là, il n'y a rien de tel ici. Il n'y a que, voilà, qui est la faiblesse, qui est la ruine, qui est le chaos. Et c'est encore. C'est pourquoi les parents disent que le linge sale, c'est là comment? En famille. Que Dieu soit béni, juste pour nous encourager à un regard équilibré par rapport, voilà, à l'œuvre du Seigneur dans laquelle nous sommes. Voilà, les deux parties, peut-être nous devons parler de deux ou trois choses.
Si on finit pas, on va continuer jeudi pour jeudi, si Dieu veut vraiment. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 8 à 10, 2 Corinthiens 5, 8 à 10, supportez un peu ma fatigue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Soit que nous les quittions, soit que nous les... ça non. Voilà, je viens encore 9. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Amen. Romains chapitre je crois 14, verset 10. Romains 14, verset 10. Il est écrit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Alors, je voudrais rappeler un peu cette réalité future qui nous attend étant d'Église, étant qu'enfants du Seigneur, qui est la comparaison devant le tribunal de Christ. La Bible nous parle d'un tribunal qui concerne le peuple de Dieu. Un tribunal qui concerne les disciples, qui concerne l'Église. Et c'est toujours important que nous puissions rappeler ces choses, de façon à pouvoir veiller sur la qualité de notre marche, de notre service et de notre vie avec le Seigneur. Et dans les Corinthiens, on disait qu'il aspirait ou encore préférait être avec le Seigneur, partir, quitter ce corps, pour rester avec le Seigneur, et que s'il fallait rester pour la gloire de Dieu, rester pour le royaume, rester pour les intérêts du Père, rester pour glorifier le Seigneur. Alors il dit quelque chose de merveilleux dans ce livre, il dit, c'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. D'ailleurs, on dit que nous nous efforçons à lui être agréable. Pourquoi? Ils avaient la conscience du tribunal de Christ. Ils avaient la conscience qu'un jour, chacun de nous se tiendra, se présentera devant le Seigneur afin d'être évalué, afin d'être examiné, afin d'être inspecté, afin d'être récompensé, afin de rendre compte au Seigneur. Alors, la conscience de la vérité du tribunal de Christ les amenait à soigner leur vie, les amenait à ne pas marcher dans la légèreté, à ne pas vivre dans le désordre, à ne pas servir dans la paresse, dans la passivité ou à marcher de façon désagréable au Seigneur. Mais il disait que nous nous efforçons de lui être agréable et de marcher d'une manière digne du Seigneur. Lui être agréable à celui qui nous a appelés, à celui qui nous a choisis, à celui qui nous a sauvés, et aussi tout faire pour plaire, non pas aux hommes, pour plaire, non pas à sa femme, à son mari, pour plaire, non pas aux responsables assemblés, aux anciens, mais tout faire pour plaire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est parfois des réflexes parfois qui est en train de disparaître parmi le peuple de Dieu en général,
ou parfois on veut faire pour paraître, on veut faire pour attirer l'attention, on veut faire pour se faire une réputation, on veut faire pour démontrer qu'on a l'onction, démontrer qu'on chante bien, démontrer que nous avons la maîtrise du grec et de l'hébreu, démontrer la connaissance. Et toutes ces choses, mes amis, n'impressionnent aucunement le Seigneur. Dieu s'en moque de ta connaissance. Alléluia. Ils s'en moquent de ton grec, de ton hébreu, de ton latin, de ton araméen. Ils s'en moquent de ça. C'est pas ça qui peut influencer le Seigneur, mes amis. Tant que nous sommes dans ce corps. Et il dit, nous nous efforçons à lui être réel aussi longtemps que nous sommes dans ce corps qui compare à une tente dans laquelle nous habitons. Une tente qu'un jour chacun de nous va abandonner. Hier, on avait déposé une tente. Quel corps là? Le quoi? Voilà. J'ai même soulevé les cercueils. Je suis soulevé là. Voilà déposé la tente. Mais la personne elle est partie. On a déposé la dépouille, le corps, le cadavre, mais la dépouille, et la dépouille, mais le corps est parti où? Et les apôtres conscients de ça, ils disent quoi? Nous nous efforçons à lui être agréable. Pourquoi? Parce que tous nous allons comparaître, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Donc, un jour, frères et sœurs, tu te tiendras devant le juge impeccable, devant le juge incorruptible, qui est le Seigneur. Et chacun de nous répondra les avis, comme dans Romains 14, 12 est écrit, chacun de vous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun devant le Seigneur et rendra compte pour son compte personnel. La comptabilité. Rendre compte. Il n'y aura pas non, Seigneur, attends d'abord que j'appelle ma femme parce que c'est elle qui me fatiguée. Seigneur, attends d'abord que j'appelle tel voisin parce que c'est lui qui était litigieux qui m'incitait à la colère. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Chacun rendra compte au Seigneur pour lui-même. Alléluia. Et on voit que dans les Écritures, on nous présente deux tribunaux. Il y a le tribunal du grand trône blanc qui concerne les païens, les incrédules, les méchants. Après cela, 11 à 15, ça veut dire que tous les morts pécheurs seront ramenés à la vie. Donc tous les pécheurs de tous les temps, peu importe la manière, le temps, la façon dont ils sont morts, tous seront ressuscités. Et la Bible dit que j'en envoie les petits et les grands, quand même les petits, les enfants là, les petits, il a dit les petits et les grands, devant le grand trône blanc. Et des livres furent ouverts, chacun fut jugé selon ce qui est écrit dans le livre. Et quiconque dans le nom n'était pas dans le livre de vie va être jeté dans le temps de feu, qui est la seconde mort. Dans ce tribunal du grand trône blanc, il ne concerne pas l'Église, mais ça concerne les incrédules, les païens, les méchants, de tous les temps, qui aussi connaîtront la résurrection. Mais la résurrection pas pour la vie éternelle, la résurrection pour la mort éternelle, pour la perdition éternelle, loin de la face du Seigneur, d'Adonai Israël. Par contre, l'Église, le peuple du Seigneur, nous serons devant le tribunal de Christ. Rappelons encore un aspect est que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Personne n'ira au ciel par ses propres efforts. Personne n'ira au ciel parce qu'il a mérité. Le salut, c'est la grâce. Amen. Dieu a tant aimé les morts, il a donné son Fils, afin qu'il, comme vous croyez, ne périsse point,
mais qui est la vie éternelle. Alors tous ceux qui ont saisi ce cadeau-là, les amis, ils ont le privilège de jouir du salut, de jouir, de bénéficier de la vie éternelle. Donc, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, au travers de la foi. Par contre, les récompenses, les couronnes sont conditionnées par les œuvres. Amen. Sont conditionnées par la qualité de notre vie. Sont conditionnées par la qualité de notre service, de notre consécration, de notre intimité, de notre communion, de notre obéissance au Seigneur. La Bible promet des couronnes, des éloges, des postes politiques, d'accord, à la fin des temps. Amen. Et ces choses sont déjà acquises, mais il y a des personnes qui ont manifesté les œuvres du Seigneur. Pas les œuvres charnelles. Il est écrit que nous sommes son ouvrage, ayant été sauvés en Christ, afin d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce ne sont pas nos œuvres à nous. Ce sont les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Alléluia. Amen. Et qui sont destinées à tous ceux, les amis, qui attendent le retour du Seigneur. Mes frères, après l'enlèvement de l'Église, il y aura deux événements au ciel, deux événements principaux. Le premier, ce sera donc ce que je suis en train de dire, le tribunal de Christ. Et le second, ce sera les noces de l'agneau. Alléluia. Avant les noces de l'agneau, on passera au tribunal. Amen. Où chacun de nous sera examiné. Le mot tribunal, débat en grec, on va parler en profondeur, mais ça nous parle d'un lieu de dévoilement. Le tribunal de Christ n'est pas un tribunal pour la condamnation, n'est pas un tribunal pour le châtiment, mais c'est un lieu de dévoilement, où le Seigneur va dévoiler tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur. On parle de l'hypocrisie parmi nous. C'est pourquoi ça ne sert pas d'être hypocrite, parce que tôt ou tard, tout ce qui se fait dans le secret, tout ce qui se trame dans les coulisses, personne ne voit, personne ne sait, personne n'est au courant. Ce jour-là, tout sera mis à nu. Le tribunal de Christ, c'est un lieu où le Seigneur va dévoiler tout ce qui est caché. Donc, le Seigneur mettra la lumière à tous les aspects liés à ta vie, liés à ton service, liés à ton marche. C'est pourquoi ça ne sert pas d'être hypocrite. Parce que tôt ou tard, on connaîtra tout ce que nous nous efforçons à cacher en nous. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4, je vais aller rapidement. Je vais être prêt. 1 Corinthiens 4, verset, je crois, 3. Il est écrit, verset, on prend le verset 4, verset 2. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Alléluia. Donc ne jugez pas avant le temps, mais on nous dit que le Seigneur, c'est celui qui jugera. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra quoi en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins du cœur. Donc les secrets du cœur seront mis à nu. Donc, on retient ceci, que le tribunal de Christ, c'est un lieu de dévoilement. C'est un lieu où tout sera exposé. C'est un lieu où on sera examiné.
évaluer devant le Seigneur. Alléluia. Et le trône de Christ également, c'est un lieu où le Seigneur va évaluer la vie, les œuvres de chacun de nous. Qu'est-ce qui sera dévoilé? Les secrets de cœur. Qu'est-ce qui sera examiné? Notre caractère, nos motivations, notre amour, nos œuvres. Tout sera mis à nu devant le Seigneur. Est-ce qu'on a servi le Seigneur avec de bonnes motivations? Est-ce qu'on a servi le Seigneur avec de bons matériaux? La Bible parle de plusieurs matériaux avec lesquels on peut faire l'œuvre de Dieu. On parle de l'or, on parle des pierres précieuses, de l'argent, on parle de la paille, du foin. Et il est écrit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Alors si quelqu'un a bâti avec le foin, avec la paille, il représente les eaux de la chair, les fausses doctrines, la recherche de la gloire personnelle, la recherche de la réputation personnelle, le péché. Alors, chaque œuvre sera éprouvée par le feu, représentant quoi? La sainteté et le jugement des hommes. Alors, si on a bâti avec la paille, tout s'en sait, et ça ne pourra pas résister au test. Si on a bâti avec de l'argile, avec du foin, tous on sait que ça sera consumé. Et la Bible dit même que malheureusement, il y aura des personnes qui n'auront pas de récompense. Amen. Pourquoi? Parce que leur travail ne sera pas capable de tenir devant la fournaise, devant le feu du Seigneur. Et qu'il n'y aura pas, il y aura des chrétiens qui n'auront pas de couronne, qui n'auront pas de récompenses. Sauvés, mais privés de quoi? De la couronne. Parce qu'on n'a pas veillé sur la qualité des matériaux avec lesquels on a fait l'œuvre du Seigneur. On peut priver des hommes. On peut manipuler des hommes. Mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas tromper le Seigneur. Le trône de Christ, c'est aussi un lieu des récompenses. Là où le Seigneur donnera des récompenses aux uns et aux autres. Et parmi les récompenses, nous avons quoi? Les éloges. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est une récompense. Parmi les récompenses, nous avons des postes politiques ou encore gouvernementaux. La Bible dit qu'à l'heure, on donnera 5 vies, à l'autre 10 vies. Parce que nous régnons avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et on aura des positions en tant que politique dans l'union pour régner avec le Seigneur pendant son règne. Parmi les récompenses, nous avons des couronnes. Et la Bible cite plusieurs couronnes. La couronne de vie, destinée aux martyrs, ceux qui ont le droit à la mort à cause de l'autre. La couronne de joie, destinée à ceux qui gagnent les armes, ceux qui gagnent d'armes. La couronne incorruptible pour les dirigeants, les conducteurs, ceux qui ont pris soin du troupeau du Seigneur. La couronne de justice, la couronne de gloire. Il y en a plusieurs, on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Et toutes ces choses, mes amis, sont conditionnées par quoi? Par les œuvres qui glorifient le Seigneur, qui honorent le Seigneur. La Bible nous parle du livre, on appelle ça livre de souvenirs, très bien. Là où Dieu explique quoi? Les actions, les bonnes œuvres. Et ces jours-là, les livres de souvenirs seront ouverts. Comme l'histoire des Mardochée, qui avait sauvé le roi. L'exploit qu'il avait accompli avait été écrit dans les annales. Et un jour, le roi, à cause de son livre, a demandé qu'on puisse lire. Voilà tout ce qui était écrit. Et on tombe sur l'histoire du roi des Mardochée. Il dit quoi? Cet homme-là,
A-t-il été récompensé? Non, non, non. Il dit, comment ça? Il n'a rien eu comme récompense? Non, il n'a rien eu. Et le roi ordonne, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Alléluia. Amen. Il y a un livre de souvenir. Dieu écrit les œuvres que nous accomplissons au travers de son esprit et pour sa gloire. Amen. Au travers de son esprit et pour sa gloire. Et non dans la chair. Et pour la gloire personnelle, pour la gloire des hommes, pour la gloire passagère. C'est pourquoi les apôtres veulent dire que nous nous efforçons à lui être agréable. Parce qu'ils avaient conscience de ce tribunal où le Seigneur va tout dévoiler, où il va évaluer et où il va aussi récompenser ses enfants et ses serviteurs. Pour finir, comme je dis, bref, maintenant Romains 16. Romains 16. Moi, je n'étais pas là. Ça, c'est les salutations que l'apôtre Paul va adresser à plusieurs de ses compagnons d'œuvre. Et c'est un chapitre très instructif par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Romains 16, verset 3, disons ceci. Romains verset 1. Je vous recommande, Phébé, notre sœur qui est diaconesse, et l'église de son Christ, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne de ça. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. On retient ça. Car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. L'apôtre reconnaît que Phébé, cette sœur, a été très utile. Très utile pour le royaume, très utile pour les saints, très utile également pour aider l'apôtre Paul. Est-ce que là où elle faisait au ciel là-bas, est-ce qu'elle est consciente que l'horizon du soir ce matin? Est-ce qu'elle sait que son action devait être écrite dans la Bible? Pour montrer quoi? Dieu voit tout. Amen. Amen. Et Dieu n'est pas indifférent ni insensible à notre amour pour lui. La Bible déclare qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons pour son nom. Les hommes peuvent oublier, Dieu n'oublie pas. Amen. Mardochée avait oublié pour un temps, mais Dieu n'avait pas oublié Mardochée. Au temps marqué, l'action qu'il avait accomplie, les amis, l'a élevé. Verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Paul dit que ce couple a été utilisé par le Seigneur pour sauver sa tête. On n'a pas les détails. Mais ils ont fait quelque chose de salutaire en faveur de l'apôtre Paul. Et ici, les reconnaissants. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Waouh! Donc, leur parfum, leur réputation, c'est répandre l'église en église. Un couple modèle, un couple généreux, un couple sacrificiel, un couple plein d'amour fraternel. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ils avaient ouvert les portes de leur maison à l'assemblée. Donc les frères et sœurs venaient prier chez eux. Et ça aussi, Dieu a vu ça. Alléluia. Le Seigneur a vu ça. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, le prédit Sélassie, pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Waouh! On dit que Marie a pris beaucoup de peine pour les saints. Il avait le fardeau des bien-aimés. Il se souciait de leur bien-être. Elle se rendait utile, disponible et disposée en faveur des intérêts du Seigneur, du royaume des saints. Et c'est étonnant qu'au ciel, quand on voit Marie, cette Marie-là,
récompensé par le Seigneur. Alléluia. C'est comme un livre de souvenirs où on est en train de citer les œuvres, les bonnes œuvres qu'accomplissent ces différents frères et sœurs dans ce chapitre. Verset 17. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et les compagnons de captivité. Les compagnons de captivité. Donc, ils ont fait la prison assurément avec Paul pour l'évangile. Ils ont connu les chaînes, ils ont connu la persécution, ils ont connu le rejet, la souffrance, la douleur, ensemble avec Paul. Pourquoi l'œuvre? Et toi? Est-ce que tu souffres, le Seigneur? Ou est-ce que tu es disposé à la prison? Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de en Christ. Et Stachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles qui a fait cette preuve en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui prennent la peine pour le Seigneur. Bon, on va témoignage que c'est bien aimé. Qui prennent, ce sont des sœurs, hein, on dit elles. Elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Hein, les sœurs. Ensuite aussi, c'est les sœurs. Tryphène et Tryphose. On dit qu'elles ont pris de la peine pour qui? Pour le Seigneur. Y a-t-il encore des Tryphènes dans notre génération? Y a-t-il encore des Tryphoses dans l'assemblée locale de Bota? Est-ce qu'il y en a encore dans nos assemblées de la fin des temps, caractérisées par l'esprit de la Odyssée, le sommeil, le relâchement, la passivité, la distraction? Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite et Phlégon, Hermès, Sétobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Érée et sa sœur aussi, Polypas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous par les uns les autres par un saint plaisir. Est-ce que ton nom mérite d'être ajouté ici? Si on doit ajouter ton nom ici, qu'est-ce qu'on va dire? Salut, gloire pour toi. Saluez le village. Encore. Si ton prénom est ajouté, c'est dans quel aspect on va ajouter dans ce chapitre? Pour qu'un jour, lisant le livre de souvenirs, on cite ton nom et aussi les œuvres que le Saint-Esprit a produites dans ta vie. Je dis encore les œuvres que le Saint-Esprit a produites dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est l'investissement du Père en nous pour être riche dans les bonnes œuvres. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour décorer nos vies, notre cœur, pour qu'on sente des sensations. Non. Le Saint-Esprit a été donné pour qu'on soit productif, pour qu'on soit fécond, pour qu'on impacte notre génération, pour qu'on soit influent, une église influente dans ces temps, surtout la fin où notre génération a besoin que l'église soit influente. Le frère, c'est la pensée. Le tribunal de Christ est une réalité qui nous attend. Et on doit en être conscient pour marcher d'une manière digne, agréable au Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de revenir. Le Seigneur est en train de revenir. L'enlèvement est pour bientôt. Quand on regarde l'état actuel du monde, s'il faut mettre à côté les prophéties, s'il faut mettre à côté l'eschatologie, quand on regarde
là où l'homme est arrivé aujourd'hui, ça révèle qu'il faut que Dieu intervienne. Amen. Alléluia. Parce que la race humaine est en danger. La race humaine est en danger. Si tu lâches l'homme réaliser tous les desseins de son cœur, la race humaine est en danger, menacée. Donc ça révèle à suffisance que quelqu'un doit venir pour venir arrêter voir le bazar. Alléluia. Il faut qu'il revienne vite. Rien que ça, l'actualité, les chaos dans lesquels le monde se trouve, ça témoigne que Jésus, lui, il doit revenir. Amen. Et il va revenir. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Avant de donner cette de Dieu, frère, je le dis. Frère, je le dis. Si tu as deux ou trois choses à dire, tu peux prier aussi pour la parole, le message. Que Dieu te bénisse. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est une joie d'être là ce matin et je suis béni par cette parole qui est un rappel pour chacun de nous. Et pour moi, en premier, frère Richard, que le Seigneur te bénisse pour ça. Ce sont des choses que je pense l'Église a besoin d'écouter. Nous avons vraiment besoin d'entendre ces choses parce que, comme il a dit, on est à la fin. Entre les histoires d'homosexualité à gauche, les complots politiques à droite, la magie, la franc-maçonnerie. Même les païens savent qu'on est dans une pente, sur une pente vraiment descendante. Et cela suggère que nous avons la responsabilité, nous, enfants de Dieu, déjà d'être droit avec le Seigneur, Amen. mais aussi de faire le travail que le Seigneur nous demande de faire. Amen. C'est ça que ça veut dire. La Bible dit, cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Virgule. Alors viendra la fin. La fin, on la voit déjà, mais le Seigneur nous regarde aussi, est-ce qu'on va aller jusqu'aux extrémités? Et l'extrémité, comme on dit, le plus long voyage commence par le premier pas. Et l'extrémité commence par le voisin. Tu ne vas pas prétendre aller en Angleterre alors que le voisin qui est avec toi en retard, il n'est même pas au courant que toi-même tu es enfant de Dieu. Donc vraiment que nous soyons encouragés par rapport à ça. Et pour ne pas tirer en longueur, il y a un passage, quelqu'un peut me le lire rapidement, de Ézéchiel, dans le premier chapitre. Ézéchiel chapitre 1, je vais lire à partir du premier verset. La 13e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Amen. Ce passage nous parle d'Ézéchiel lui-même. Et il y a un point en particulier qui m'interpelle ici, c'est que, Ézéchiel était en captivité. Il était à Babylone. Et le fleuve Kébar ici, dans sa définition, veut dire lointain. Mais la chose qui m'interpelle ici, c'est que, en captivité, dans un pays étranger, qui ne connaît pas le Seigneur, Ézéchiel n'a pas été privé de la visitation du Seigneur. Ça veut dire que tu peux être dans un milieu hostile. Dieu va te visiter pour la nation. Tu peux être dans un environnement qui ne glorifie pas le Seigneur. Babylone, il n'y a pas, tu ne peux pas faire meilleure définition de tout ce qui est impie que Babylone. Mais Ézéchiel se retrouve là et la Bible dit qu'il a eu là des visions. Et la Bible poursuit pour dire le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur.
indicateur. Si vous êtes avec moi, on nous donne la localisation dans le pays des Chaldéens, dans le pays des Babyloniens. La parole lui a été adressée où? À Babylone. Ça veut dire quoi? La parole ne dépend pas d'un lieu, mais la parole dépend de ta fidélité. Amen. Dieu, pour t'adresser la parole, ne regarde pas l'environnement dans lequel tu te trouves. Par la grâce du Seigneur, nous sommes ici tous dans l'assemblée, Dieu nous bénit pour cela. Mais ne conditionne pas ta relation avec le Seigneur au frère Richard, ou au frère Génie, ou parce que la communion fraternelle. Parce que le jour où tu es appelé toi aussi à te retrouver quelque part, et là-bas, la parole doit te visiter pour que tu la transmettes aux gens qui n'ont pas la parole dans cette endroit. Amen. Près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Et j'aime ce passage. La Bible dit, il était à Babylone, mais c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Les derniers temps dans lesquels nous sommes sont comparables à Babylone. Les derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est une vraie captivité. Le monde dans lequel on est nous impose des choses qui, pour nous, les saints, les enfants de Dieu, sont totalement contraires à notre identité, sont totalement contraires à notre façon de vivre céleste. C'est une prison. On nous impose des choses. Et comme Ézéchiel, nous devons être dans l'attitude de quelqu'un qui n'attend pas les choses de Babylone, mais qui attend les visions divines. Qui attend la parole de Dieu, qui attend que la main de l'Éternel soit sur lui. Et je vais finir par là. Les moments de captivité sont les moments les plus pénibles pour les prophètes, pour les enfants de Dieu. Ézéchiel était à Babylone. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, c'est l'un des prophètes de l'Ancien Testament qui a vu et décrit la gloire de Dieu de la façon la plus exceptionnelle. Pardon? Amen. Quand vous regardez Daniel, il est en captivité à Babylone, et les choses qu'il a reçues nous concernent nous jusqu'aujourd'hui. Et il a vécu il y a très longtemps Daniel. Il est en captivité. Amen. Il a vu cette fameuse statue qui décrivait les âges qui allaient venir. Il était en captivité. Et doublement en captivité même, parce que d'abord il était à Babylone, mais à un moment donné il était dans la fosse aux lions. Une prison dans une prison. Mais Dieu ne s'est pas interdit de le visiter dans les chaînes. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'oppression n'est pas une excuse pour ne pas être dans la sanctification. Amen. Les épreuves ne justifient pas l'abandon. Amen. Les combats ne te donne pas une raison de fouiller ta Amen. Les insultes, les problèmes, les difficultés, je n'arrive pas. Je prie depuis un moment, je n'ai pas la réponse. Ah Seigneur, je suis fatigué. Non. Le combat ne justifie pas ta fatigue. Dieu ne regardera pas ta fatigue, il regardera ton sein. L'apôtre Jean, le frère en a parlé tout à l'heure. Il était à Patmos, une île qui était conçue comme une prison. Dans ses vieux jours, l'apôtre Jean s'est retrouvé là-bas. J'aime bien réfléchir sur ce sujet. Vous savez, la Bible, même Jean lui-même, quand il parle de lui dans son évangile, il se décrit comme le disciple que Jésus aimait, n'est-ce pas? Les autres le savaient. La Bible nous donne plusieurs épisodes de la Bible où Jean était avec le Seigneur et il y avait une proximité assez particulière. Le dernier jour, c'est le seul qui est resté à Golgotha. Tous les autres ont fui. Au point où le Seigneur, dans ses derniers instants sur terre, avant de rendre l'âme, il a regardé Jean, il a dit, en parlant de Marie, sa mère, voici ta mère. Et il a regardé Marie, il a dit, femme, voici ton fils. Quel honneur. Quel honneur. Mais jusqu'à ce moment-là, Jean n'avait pas reçu l'Apocalypse. Il n'y a pas de moment plus solennel que Golgotha pour que Jésus lui dise des choses extraordinaires. Jésus a donné sa vie, il est remonté aux cieux. Et c'est après être remonté, Jean est devenu très vieux. Les historiens disent que quand il a écrit justement l'Apocalypse, il était vieux, il était dans ses derniers jours. Et c'est là, dans la prison, pas au moment où il lui présentait Marie,
mais dans les faits, dans les épreuves, dans la prison, pas pendant qu'ils étaient en train de manger à la Sainte Seine. Et pourtant c'est là que Jésus aurait pu lui dire, écoute, voilà, tu feras un trône, un agneau. Non. Et pourtant la loi juive dit que lorsque tu seras à table avec tes enfants, c'est là que tu leur transmettras la parole. Jésus ne l'a pas fait lors de la Pâque. Il a attendu les faits, il a attendu l'épreuve, il a attendu la douleur, il a attendu un Jean mature, il a attendu un Jean vieillissant, il a attendu que tous les 11 meurent. Jean était resté seul, dans la tristesse, dans la contrition. Personne n'était là pour le soutenir, il était isolé sur une île. Même quand il entendait peut-être ce que les Paul étaient en train de faire, il entendait ce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone. Isolé, un homme qui était habitué à marcher avec un groupe de personnes. Il a attendu dans la prison. C'est là que le Seigneur, quand vous lisez le premier livre de l'Apocalypse, si vous permettez, s'il vous plaît. Amen. On est dans Apocalypse, au premier chapitre. La Bible nous dit ceci. Révélation, verset 1, de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je disais tout à l'heure que pourquoi avoir attendu que le monsieur soit en prison pour lui donner une révélation? Des choses qui doivent arriver. Vous pensez que ce n'était pas important que les pierres écoutent ça? Vous pensez que ce n'était pas important que les magiens écoutent ces choses-là? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais aujourd'hui, l'histoire de l'humanité, je pense qu'on est plus dans un temps pour pleurer que pour rire. On est dans un temps de pleurs. Et dans les temps des pleurs, le Seigneur a besoin d'un Jean. Le Seigneur n'a pas besoin de quelqu'un qui va justement, pendant que la nation pleure, toi aussi qui as la parole, tu pleures aussi, sans discernement. Pendant que la nation pleurait, Jean recevait. Amen. Amen. Pendant que la nation était éparpillée, les Romains étaient là en train de faire le désordre, Jean était en train de recevoir. La Bible dit qu'il fut ravi. Tu sais, mon frère, ma soeur, revois ton attitude quand les problèmes arrivent. Nous devons revoir comment nous réagissons quand les problèmes arrivent. Des fois, nous manquons de discernement. On a une facilité à abandonner de plus en plus présente. Et ça ne caractérise pas les fils du royaume que nous servons. Seigneur, je ne sais pas pourquoi seulement moi. Et tu veux que ce soit qui? Dieu a dit que c'est toi. Amen. Pourquoi seulement moi? Il y a des phrases qui doivent sortir de ton vocabulaire. Amen. Pourquoi seulement toi? Parce que tu es Jean. Amen. 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 Et lorsque l'épreuve arrive, le Seigneur veut te conduire à Patmos. Toi tu te dis non, je veux rester ici, sur la terre ferme. Mais la révélation est à Patmos. Amen. D'autres même, ils arrivent quand même à Patmos, mais quand ils arrivent à Patmos, ils sont tellement, ils se plaignent, que lorsque le Seigneur veut parler, toi tu penses à la solution, la chaîne. Amen. Amen. La Bible dit ceci, toujours dans l'Apocalypse. On est au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause, pas pour, mais à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à cette église, etc. Je disais tout à l'heure que Jean marchait avec Jésus, a dormi dans la même maison que Jésus, a mangé dans le même plat que Jésus, était le plus aimé de tous les autres, certainement au point où il est resté seul à Golgotha. On lui a montré Marie comme sa mère. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui connaissait la voix de Jésus comme Jean. Et quand vous parcourez ce passage un peu plus loin,
quand cette voix a sonné dans ses oreilles, dans son dos, comme une trompette, la Bible dit, il n'a pas reconnu la voix. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? L'intimité que tu as actuellement avec le Seigneur, c'est bien. Mais le Seigneur veut que tu avances encore. Amen. Tu as entendu, mais le Seigneur veut que tu avances. Amen. Oui, Jean a marché avec Jésus. Mais quand les paroles de la maturité ont commencé à sonner dans son oreille, il n'a pas reconnu le Jésus avec lequel il a mangé. C'est ça, Patmos. L'épreuve, c'est la maturité. Les combats, c'est la maturité. Même sur une terre, avant de façon terminée comment on dit ça? En seconde, il faut passer des épreuves, un examen. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous encourage encore. C'est pas facile. La vérité, on ne va pas se dire des histoires ici. C'est pas évident, c'est pas facile. Surtout dans le monde dans lequel nous sommes. J'ai pour habitude de dire, si déjà nous c'est compliqué, nos enfants, je ne sais pas trop. Je ne sais vraiment pas quel monde on va leur laisser. Et si Jésus ne revient pas leurs enfants, je ne sais pas. Et c'est là que le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui sont debout. Amen. Qui ne sont pas scellés pour trouver un travail. Les gens dont les prières ne dépendent pas d'une promesse de poste. Les gens dont les prières ne dépendent pas d'une vie meilleure sur terre. Les gens dont les prières ou le zèle ou la présence dans les programmes d'assemblée, dans les programmes d'évangélisation ne dépendent pas du célibat qui dure trop. Et lorsque le célibat s'est terminé, bon, maintenant ça va, je peux rester tranquille. Non, le Seigneur a besoin de gens qui ont compris que le plus important c'est là-haut. Amen. Et le Seigneur a besoin qu'une armée se lève. Alléluia. Le Seigneur a besoin qu'une armée se lève. Le Seigneur a besoin de toi, de moi, de nous tous. Afin que ce jour-là, devant le tribunal, on ne puisse pas rougir. On ne puisse pas rougir. Alléluia. La Bible dit, je sonde les cœurs et les reins. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Dieu sait que tu l'aimes parce que tu as un intérêt. Ce matin, je t'invite à abandonner l'intérêt et à aimer Dieu beaucoup. Amen. Amen. Nous sommes tous venus à Christ pour une raison. Moi aussi, je suis venu à Jésus pour une raison. Au début, on vient tous parce qu'on nous a présenté soit un Jésus qui guérit, soit un Jésus qui délivre, soit un Jésus qui donne le mariage, soit un Jésus qui donne le travail, soit un Jésus qui va régler ton problème. C'est bien l'introduction. Maintenant que tu es arrivé, cherche le Jésus que tu dois servir. Amen. Amen. Dieu a besoin de servants, de serviteurs. Dieu a besoin de voix qui vont crier à gorge déployée dans cette génération pour laisser des traces. Et si jamais on part, ce sera quoi l'histoire? Frère, je vous l'ai dit. Avant que Dieu nous aide, nous aussi à laisser une petite phrase. Les actes de Moda. Amen. Qui est notre nom? Sur cette avenue, il y avait 10 églises, mais il y avait un frère quand même, il y avait une sœur. Il aimait Dieu. Amen. Amen. Moi, j'aime bien dire que notre travail, c'est de donner envie aux autres d'aimer Jésus. Amen. C'est par ta vie, c'est par ton comportement, c'est par ton attitude, c'est par ta disposition. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier, s'il vous plaît. Dans l'amour,
Tu es mon Dieu. Pas parce que tu nous as donné un travail, mais parce que tu es Dieu, Seigneur. Pas parce que tu as donné des solutions, mais parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, pas parce que tu contribues de quelque manière que ce soit, Seigneur, mais parce que tu es Dieu, Jésus. Seigneur, que notre adoration ne dépende pas d'un don quelconque, Seigneur. Que notre adoration ne dépende pas, Seigneur, au Dieu de gloire et de faveur. Que notre adoration ce matin, Seigneur, au Yahvé, ne dépende pas, Seigneur, au Dieu tout-puissant d'une promesse, mais que notre adoration, Seigneur, dépende de l'obéissance, Seigneur. Que notre adoration, Papa, dépend, Seigneur, au Dieu de la compréhension des choses du royaume Yahvé. Oui, ce matin, nous voulons simplement t'adorer parce que tu es Dieu, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'adorer seulement parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'une autre raison pour t'élever. Nous n'avons pas besoin d'une autre raison pour te célébrer. Nous n'avons pas régalé les messages. Oh Jésus, nous n'avons pas besoin, Seigneur, de Dieu, d'une motivation quelconque, Seigneur, pour t'élever. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne de célébration, tu es digne d'acclamation, tu es digne, Seigneur, au Père éternel, que nous puissions passer du temps dans ta présence. Oui, Seigneur, ce matin, nous te prions, Papa, pour que tu viennes remplir les cœurs, Seigneur, du désir, Père éternel, authentique d'adorer, Seigneur. Donne des cœurs d'adorateurs, Seigneur, à tes servants ce matin, à tes serviteurs. Donne, Seigneur, au Père tout-puissant, Yahvé, règne de mots. Oh, Yahvé, le désir d'adorer, Seigneur. Le désir, c'est d'adorer sans intérêt, Seigneur. Seigneur, la Bible déclare, oh Dieu tout-puissant, que tu cherches, Seigneur, des adorateurs, Seigneur. Si tu cherches, Père éternel, c'est qu'il y a un problème de disponibilité. Si tu cherches, Jésus, c'est qu'il y a un problème de disposition, Seigneur. Il y avait là où nous sommes, nous refusons que tu nous cherches, Seigneur. Tu es un roi et tu ne peux pas chercher. Tu es un roi et tu n'as pas le droit de chercher, Seigneur. Nous voulons que tu nous trouves, Jésus. Nous voulons que tu nous vois, Seigneur. Nous voulons, Père, que tu nous disposes, Yahvé. Oh, Yahvé, Seigneur, fais croître le désir d'adorer. Oui, Jésus. Seigneur, fais une ébullition dans les cœurs ce matin. Que les cœurs soient en ébullition ce matin. Dans l'urgence de ton retour. Dans l'urgence de ton retour, Seigneur. Mets le feu, Seigneur, au Dieu de gloire dans les cœurs. Mets le feu dans les cœurs, Seigneur. Mets le feu dans les cœurs, Seigneur. Dieu tout-puissant, Yahvé. Oh, Seigneur. Oh, Yahvé. Jésus, nous te prions, Seigneur. Nous ne te prions pas pour les biens matériels, mais nous te prions, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oh, pour la proximité avec ton esprit, Seigneur. Yahvé, ce matin, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Seigneur. Yahvé, viens souffler, Yahvé. Viens souffler au milieu de cette assemblée qui est réunie, pas pour un homme, mais pour le roi de gloire, le Seigneur de l'univers. Souffle ce matin, Père éternel. Yahvé, donne-nous de regarder, oh Yahvé, avec un autre œil, Seigneur, les choses saintes auxquelles tu nous as appelés, Yahvé. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu tout-puissant. Oh, la bonne disposition. La bonne disposition, Seigneur, la bonne disposition, Yahvé. La bonne disposition, Adonai. Yahvé, nous avons besoin de la bonne disposition. Loin, Seigneur, du tumulte. Loin, Seigneur, de la pression. Loin, Seigneur, des occupations. Loin, Seigneur, au Père éternel, des priorités de ce monde. Jésus, Seigneur. Oh, Yahvé, nous voulons être ces Daniel des temps présents. Nous voulons être ces hommes, Seigneur, qui vont mettre le genou à terre, Seigneur. Père éternel, pour prier, même lorsque tu ne réponds pas pendant 21 jours, qui n'abandonneront pas, Seigneur, parce que la réponse ne vient pas à la vitesse que nous voulons. Mais Seigneur, que nous soyons, Père éternel, non pas des amoureux de la réponse, mais des amoureux de la prière. Nous ne voulons pas être des amoureux, Seigneur, de la réponse. Nous voulons être des amoureux de la présence de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Fais de nous des amoureux de ta présence. Fais de nous des amoureux
tout. Tu peux être présent, Seigneur, sans dire un mot, mais nous avons la paix, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Prince de paix. Prince de paix. Prince de paix. Alléluia. Seigneur, l'effusion du Saint-Esprit n'est pas seulement personnelle pour les douces. L'effusion de l'Esprit n'est pas seulement pour les temps anciens. Seigneur, l'effusion de l'Esprit avec la puissance qui l'accompagne, Seigneur, est pour l'Église aujourd'hui jusqu'à ton avènement. Oh, mais pour cela, Seigneur, mon Dieu de gloire, et avec la besoin d'un peuple, Seigneur, et nous voulons faire partie de ce peuple. Seigneur, ferme nos yeux, Seigneur, mon Dieu de gloire, face aux rivalités, Seigneur. Ferme nos yeux aux rivalités, Seigneur. Ferme nos yeux aux insuffisances des uns et des autres. Ferme nos yeux, Père éternel, au jugement. Ferme, Seigneur, nos yeux, Père éternel, à la comparaison. Ferme nos yeux à la compétition dans l'Église, Seigneur. Ferme nos yeux, Père éternel, au Dieu de gloire. Yahvé, ferme nos yeux. Ouvre-les, Père éternel, à la sainteté. Ouvre-les, Seigneur, au Dieu de gloire, à la bonté et à l'amour. Ouvre nos yeux, Père éternel, au Dieu de gloire, à la recherche de la vérité. Alléluia, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, ferme les yeux de ton peuple, Seigneur, vis-à-vis des choses qui nous font perdre plus de temps que les essais. Et avec toutes les choses, Père éternel, susceptibles de blesser la chair, susceptibles de blesser l'ego, susceptibles de blesser les cœurs humains, Seigneur, ferme cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, Seigneur, à nous. Et Seigneur, Père éternel, ces enfants modèles, Seigneur, de famille. Oh, oh Père éternel, que nous ferme, Seigneur, même dans ce que, oh Père, l'environnement extérieur est hostile, Seigneur, même dans ce que les circonstances sont hostiles, Seigneur. Oh Père éternel, nous te prions afin que tu interviennes, afin que tu agisses, Seigneur. Oh Père éternel, tes enfants que nous sommes, nous voulons, Seigneur, te voir encore davantage. Nous voulons, Seigneur, que ta main, Seigneur, soit encore sur nous. Nous voulons, Seigneur, que le ciel, Seigneur, s'ouvre, Seigneur, Père éternel, sur, Seigneur, ton peuple, Père éternel, de partout, Seigneur, où ton nom est invoqué. Oh Seigneur, puisses-tu te révéler davantage. Oh Seigneur, puisses-tu encore ôter, Seigneur, tout ce qui empêche, Père, ta gloire d'être manifeste, Seigneur. Oh, nous voulons être un peuple, Seigneur, réveillé. Oh Jésus, un peuple, Seigneur, éveillé. Un peuple, Père éternel, à part, Seigneur. Oh, tu peux encore le faire, Seigneur, en ce matin, Seigneur. Nous voulons encore plus de toi. Nous voulons encore plus, Seigneur, de ton règne. Plus, Seigneur, de ta révélation. Plus, Seigneur, Père, de ton esprit. Plus, Seigneur, Père éternel, au Papa, de ton onction. Oh, Père éternel, remplis, souffle encore, Père. Oh, Seigneur, sur nous, Père, à cause de ton nom, Seigneur. Oh, Jésus, viens, Seigneur, agir. Viens, Seigneur, agir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te voir. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur. Oh, Père éternel, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, interviens. Étends ta main, Seigneur, agis, Seigneur. Oh, à tout autre encore derrière nous, Seigneur. C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi seul qui as les paroles, Seigneur, qui vivifient, Seigneur. C'est toi seul qui as les paroles qui restaurent. C'est toi seul qui as les paroles qui guérissent. C'est toi seul qui as les paroles qui rétablissent, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu nous éveilles encore, Seigneur, à toi. Oh, merci pour cette prise de conscience encore, Père. Oh, merci, Seigneur, pour, Seigneur,
cette belle œuvre, Père éternel, oh Dieu, que tu es en train d'accomplir en tout un chacun, Seigneur. Et nous savons que ce que tu as commencé, tu es plus que capable de l'accomplir, de le réaliser parfaitement, Seigneur. Oh, merci encore, Seigneur, pour ta bonté. Merci encore, Seigneur, pour son amour. Merci, Seigneur, Père éternel, oh Dieu. Oh, Père éternel, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es puissant.